Ce dimanche, l'EA des temples Mouridia de Cotonou, un lieu emblématique de la foi chrétienne au Bénin, a célébré l'Éternel comme à l'accoutumée. Au sein de cette assemblée réunie ce 13 octobre 2024, des chants et des prières ont résonné, témoignant de la solidarité et de l'engagement spirituel des membres. La communauté de Mouridia de Fidjrosé a accueilli ce jour une visite exceptionnelle. Le président national de l'Église, le révérend Gossou Sodi, était présent pour prêcher sur un sujet crucial et d'actualité. Il parle de l'invincibilité d'Israël, le peuple élu de Dieu, devant ces 7 géants fronts de combat depuis des siècles, tout en réconfortant les fidèles à braver toute situation. Israël sur 7 fronts de combat. Les nouvelles actuellement, comme vous le savez très bien, montrent qu'au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il y a la guerre. Quand la Bible dit que Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem, ça veut dire que tout ce qu'on fera pour tenter de changer Jérusalem, de déplacer Jérusalem, d'essayer de faire de Jérusalem de capitale, etc. La Bible dit, et c'est Dieu qui l'a dit, je ferai de Jérusalem ce qu'il est et restera à sa place à Jérusalem. Et ce que je voudrais te dire, ce n'est pas raconter l'histoire de Jérusalem. Israël est loin de nous. Mais je veux parler de toi et de moi-même. Israël en question, c'est toi et c'est moi. Jérusalem en question, c'est toi, c'est moi. Les ennemis dans l'ombre, sur le plan spirituel. Le diable a déployé ses âmes contre nous. La jalousie, la haine, le mensonge, les discrédits, tout ce qu'on peut mettre dans ce lot. Et tu fais face à tous ces combats. Dans ta famille, tu fais face à tous ces combats. Il y a tous ces ennemis qui sont là. Et des fois, tu penses que tu es dépassé. Non, ce n'est pas toi en tant qu'individu, mais c'est Dieu qui est là en question. Dieu donne le pouvoir à quelqu'un de devenir son enfant. Vous pensez qu'on pouvait l'éliminer de la terre? Sur le plan physique, Israël est menacé. Sur le plan spirituel, nous sommes menacés. Mais nous restons là où Dieu nous a placés. Et nous devenons ce que Dieu a dit que nous allons devenir. Les fidèles touchés par le message ont partagé leurs impressions. Pour beaucoup, ce culte a été une source de réconfort et d'encouragement. Quand Dieu choisit un peuple, il veille toujours à ce que tout se passe bien pour ce peuple, même si ce peuple n'a pas les capacités requises. Il est le Dieu qui combat en sa faveur. Et il n'a pas fini de dire à chacun de nous qui étions là ce matin que quelles que soient nos situations, et tout ce que nous traversons en ce moment-là, l'Éternel est capable de nous en délivrer. La grande leçon pour nous en tant que chrétiens, quels que soient les combats dans lesquels nous allons nous trouver, c'est de la volonté de Dieu que nous sommes devenus son peuple, ses enfants. Il n'y a pas de combat pour nous faire disparaître en dehors de la volonté de Dieu. Pour dire que le chrétien qui est attaché à Jésus, qui reste avec Jésus, est toujours victorieux. La prière du pasteur titulaire du temple, le révérend Meigninou, est que ce message continue toujours son œuvre dans les cœurs.
Le Seigneur a utilisé notre président pour nous aujourd'hui et tout le peuple était en liesse. Tout le monde était content parce que béni de Dieu. Et quand on l'entend prêcher la parole de Dieu, on comprend aisément. Il a le don de l'enseignement de la parole. Je profite de l'occasion pour demander à Dieu de continuer son œuvre dans son église qui est à Morija, dans son église partout dans le monde. Car sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. La célébration a été joyeuse, remplie de chants et de danses, témoignant de la foi et de l'espoir qui unissent cette communauté.